Allez, salut et bienvenue à toutes et à tous pour ce petit compte-rendu de vide-grenier. Alors, vide-grenier, oui, j'y suis allé en ce dimanche 4 février 2018. J'y suis allé avec un petit billet de 20 € sur moi, toutes mes économies. Malheureusement, je n'ai pas fait dans la dentelle. Alors, j'ai pas multiplié les trouvailles, mais j'ai trouvé quelques petites choses. Et puis surtout, j'ai été plutôt permissif puisque j'ai trouvé 2 disques. Alors, pour commencer, j'avais trouvé quelqu'un qui avait beaucoup de DVD, qui les faisait 1 €, il avait des choses plutôt pas mal. J'en avais pris une certaine quantité, 5 ou 6, mais je lui avais demandé de me les mettre de côté en attendant que je fasse le tour du vide-grenier, donc il a été gentil de le faire. Surtout que, au final, je lui ai pas pris grand-chose, puisque tout en fin de vide-grenier, donc je ne trouvais pas grand-chose, et puis je suis tombé sur ce bac à disques, où j'ai pu trouver 2 disques, âprement négociés à 5 € pièce. J'ai trouvé ces 2 disques qui m'ont fait de l'œil, malheureusement dans un état pas forcément extraordinaire, leur rareté a suffi à me convaincre de les prendre. Alors déjà le Moody Blues Seventh Sojourn en Gatefold, ce Moody Blues de début 70, voilà, les Moody Blues mortels, un de plus à rentrer dans la collection. Je suis très content, celui-ci je le connais très peu, ce sera l'occasion de le découvrir à l'écoute. Même si le disque semble quand même pas mal souffrir, et puis il manque la petite pochette à l'intérieur, il y a quelques trous par-ci par-là. Voilà, c'est pas la condition extraordinaire. Généralement, j'excède pas les 2 € pour ce type de disque, mais là, bon, faisons-nous plaisir. Surtout qu'à 5 €, j'ai trouvé le Aftermath des Rolling Stones, album de 1966. Alors, il existe 2 versions, une mono et une stéréo. Malheureusement, moi, j'ai la mono. Elle est forcément un peu moins bien cotée. Après, je m'en fous. Voilà, c'est un album que je serais content d'écouter. Là, complet avec sa pochette d'origine. Le disque est un pressage d'origine, 1966. Par contre, il subit l'usure du temps. Ça va être dur d'en dégager un son aussi propre que s'il avait été quand même bien conservé. Je vais pas m'aventurer à vous passer un extrait. Connaissant YouTube, je sais que je serai automatiquement bloqué. Sur le chemin du retour, je retournais donc avec les 10 € qui me restaient vers le stand où j'avais fait mettre des DVD de côté. Et sur la route, quelque chose que je n'avais pas vu, il y a une dame qui soulève une pile d'assiettes, qui fait « C'est combien les assiettes ?» Et sous la pile d'assiettes, une boîte noire qui m'interpelle. Tout de suite, donc, je me jette dessus et je tombe sur un coffret sous blister, jamais ouvert, encore neuf, de Metal Hurlant Chronicles. Donc c'est le coffret collector triple DVD double Blu-ray avec un livre 230 pages avec planches, photos, images, etc. ainsi que 3 illustrations de Moebius dans un coffret plutôt quali. Je m'aventure à demander au monsieur combien ça coûte. Il me dit 10 €. Ce qui en soi est déjà plutôt bien parce que je les ai dans la poche à ce moment-là. Et puis c'est un prix, je pense, tout à fait correct à ce moment-là. Et il me dit ensuite, par contre, je ne l'ai jamais ouvert, je n'y ai jamais joué, je ne sais pas comment ça se joue. Sous-entendu, c'est un jeu. Donc je suis un peu dubitatif, j'hésite, je ne sais pas trop comment aborder stratégiquement ces discussions. Je retourne la boîte et je finis par lui montrer que c'est en fait des DVD. Et je lui dis, il y a 3 films, 10 € ça fait un peu cher. Est-ce que vous voulez pas me le faire à 8 €? Ok, vas-y, 8 €. Alors 8 €, je repars avec le coffret Metal Hurlant Chronicles que l'on va tout de suite ouvrir. Allez, voilà, c'est parti. On va déballer ce petit coffret collector, tranquillement. Voilà la bête, à l'intérieur. Double DVD de... C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce Metal Hurlant Chronicles là en fait? Mais c'est quoi cette zéderie? J. White, Dominique Pinon, Scott Adkins. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non, mais en fait c'est un truc récent. Mais ça n'a rien à voir avec les dessins animés Metal Hurlant que je connaissais quand j'étais ado. Ah mon dieu! Ah mon dieu! J'ai acheté ça 8 €. Mais à quoi? Une pauvre bande dessinée bizarre. 2 fois le même truc, une fois en DVD, une fois en Blu-ray. Et 3 illustrations de Moebius qui ont absolument rien à voir avec le reste. Oh mon dieu, mais mon dieu!
Voilà. Ma méconnaissance du sujet, mon inculture font que j'ai l'impression de m'être bien fait avoir. Et puis finalement je retourne au DVD, il me reste 2€ pour prendre 2 DVD, dont un que j'ai pu envoyer à mon ami Garde pour son anniversaire, et un autre pour ma femme qui aime beaucoup Roberto Benigni, et c'était le Pinocchio de Benigni que je n'ai jamais vu, qui apparemment est un désastre. Et en tout cas qui lui a valu d'avoir disparu de nos écrans depuis 15 ans. Le film qui a fait que d'ailleurs il a perdu tout le capital sympathique que La Vie est Belle lui avait procuré. Donc voilà, c'est tout pour ce vide-grenier précisément. Entre-temps, sur Discog, à un vendeur français indépendant, je me suis procuré l'album Leptade d'Harmonium, groupe d'Amérique du Nord, groupe québécois s'il en est, que j'ai découvert grâce à une interlude musicale dans le podcast d'Horror Gamer, le podcast Horror Gamer de janvier, où il était question, si je ne m'abuse, de Dark Song, et puis l'autre film dont ils avaient parlé, que j'avais vu aussi, que j'avais aussi chroniqué, je ne sais plus lequel c'était. En tout cas, pendant ce prologue, ils ont passé une chanson noire. Je suis tombé absolument fou amoureux de ce groupe. Je me suis donc permis, pour la somme de 5€, 8€ avec les 11,60€ avec les frais de port, de commander donc cet album d'Harmonium, qui est donc dans son jus. On va dire que la pochette n'est pas extraordinairement bien entretenue, mais les disques sont eux superbes, pas une rayure, très peu sortis de leur pochette. J'ai pu l'écouter avec un son extraordinaire, c'est juste magnifique. Il y a 1 million de connexions à faire avec l'histoire de la musique en général, c'est extraordinaire. Moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé autant que le Onkidori de David Bowie, quoi. C'est vraiment un album de cet ordre-là, de cette qualité-là, de cette importance-là. C'est quelque chose que je ne peux que vous recommander, c'est extraordinaire. Cet album mérite toute votre attention et je vous souhaite de le découvrir, vraiment. Et puis pour finir, à Easy Cash, comme on a tous un Easy Cash de par chez nous dans nos centres commerciaux, pendant les soldes, ils avaient fait une opération dans leur bac à DVD, 50 centimes le DVD, 2 achetés, le 3e offert. Donc 1€ les 3, autant vous dire que j'ai regardé et j'ai trouvé 2 choses très intéressantes. La première, c'était la saison 2 de Black Lagoon, produit par Madhouse, Madhouse à qui on doit notamment le segment animé de Kill Bill. En tout cas, ça a l'air juste fantastique au niveau du graphisme. Pour ce qui est du scénario, de l'histoire, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que je l'ai eu donc étiqueté 50 centimes. Les 3 pour 1€, autant dire que je l'ai eu donc à moins de 50 centimes. J'étais quand même plutôt content de faire cette trouvaille, y compris cette autre trouvaille, le tome 2, le livre 2, non le tome 2, livre 4, 5, 6, de Gankutsuo, le Comte de Monte Cristo, version animée par Mairo Maeda. Le visuel est sublime, le coffret l'est tout autant, donc autant dire que là il y a de quoi faire à moins de 50 centimes, je le répète. Du coup, Price Minister aidant, j'ai réussi à trouver le livre 1 d'occasion pour moins de 4€. Voilà, moins de 4€, et il est dans un état tout à fait satisfaisant, pour ne pas dire en très très bon état. Donc livre 1, 2, 3, 4, 5, 6, tome 1 et 2, voilà pour 5€. Et pour moins de 3€, j'ai pu trouver la saison 1 de Black Lagoon, avec donc ma saison 2 pour moins de 4€ le tout, frais de port compris. Voilà, donc je suis très content de pouvoir rentrer tout ça pour moins de 10€. Donc ça va me faire quand même pas mal de choses à regarder, surtout que voilà, c'est un peu récréatif pour moi, peut-être moins le Comte de Monte Cristo qui a l'air d'être une œuvre d'envergure. Mais en tout cas, Black Lagoon, ça a l'air suffisamment récréatif pour me faire passer le temps, j'allais dire, le peu de temps que j'ai, entre 2 films. Déjà que je n'arrive pas à voir tous les films que je devrais voir ou que j'aurais envie de voir. Voilà, merci en tout cas d'avoir été là pour ce nouveau compte-rendu de vide-grenier. Nous sommes au mois de février, le printemps approche à grands pas.
Donc la saison des vides-greniers avec, on peut dire qu'à partir d'avril, le top départ des vides-greniers, des gros vides-greniers va se faire. Donc d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. 2018 commence sur les chapeaux de roue, si vous êtes gamer, si vous êtes cinéphile, si vous êtes mélomane, tant mieux, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain compte rendu de vide-grenier.